Ce sport, c'est le rugby fauteuil, mélange de hockey, football américain, de volley, de basket, avec un esprit évidemment rugby. Il est pratiqué par des personnes handicapées moteurs atteintes des 4 membres en fauteuil roulant. Inventé au Canada en 1976, il oppose 2 équipes de 4 joueurs sur un plancher de terrain de basket. Ah putain, sorti! Le rugby fauteuil, la spécificité, ça va être le handicap déjà qui va toucher les tétraplégiques ou toute personne assimilée tétra. Donc c'est le seul sport collectif qu'on va trouver pour ce genre d'handicap. Et c'est un jeu de contact assez impressionnant, donc ouais, c'est pas mal comme spécificité. Ici, pas de ballon ovale. On utilise un ballon de volley plus facile à manier. Chaque joueur est classé en fonction de son invalidité. Les plus habiles jouent en attaque, les autres en défense. Alors du coup moi je faisais du rugby en valide avant mon accident. Donc après c'est vrai qu'on m'a fait découvrir le rugby il y a maintenant quelques années et c'est tout naturellement un sport où on retrouve un petit peu l'esprit d'équipe, le combat, la combativité. Donc c'est vraiment très ressemblable avec le rugby pour les valides. Donc voilà, du coup je me suis de suite fait de nouveaux amis. Donc voilà, c'est très intéressant comme sport, j'adore ça. Au sein de l'effectif de la section rugby fauteuil de l'USAL Limoges figure Jean-François Duquet, médaillé d'argent paralympique individuel de Londres en tennis de table, a rangé les raquettes pour se consacrer au rugby fauteuil. Voilà, ce qui me plaît, je suis un ancien rugbyman, donc de retrouver ses valeurs, même si le ballon est rond et qu'on a le droit de faire des passes en avant, mais voilà, il y a toujours cette entraide dans l'équipe. On est 4 sur le terrain, mais on est 7 ou 8 dans l'équipe, plus les coachs, plus les mécanos, On est une super équipe. Donc ça me fait plaisir de jouer avec tous mes partenaires et d'avoir cet esprit de compétition quand même. Les fauteuils sont carénés. Ceux des défenseurs ont des grilles, ils sont conçus pour bloquer le fauteuil de l'adversaire. Le fauteuil de l'attaquant est profilé pour marquer. Ce sport est une discipline paralympique depuis les Jeux de Sydney 2000. Aujourd'hui, il compte plus de 260 licenciés en France et 16 clubs affiliés. Ah oui, c'est assez complet, il y a un peu de tout, c'est du jeu de ballon, du jeu de position, du bloc et la discussion pour essayer d'améliorer au maximum notre jeu et notre entraînement pour être meilleur sur les matchs. Nicolas Godignon, ancien coach du CAB, est venu assister à l'entraînement dans le cadre de l'aide qu'il apporte à l'USAL dans l'intersaison. Voilà, c'est-à-dire que là il est comme ça, le ballon sur ses genoux, il va le protéger, protège son ballon, voilà. Viens. J'imaginais pas que c'était autant physique en fait, la manipulation du fauteuil. Ça dépend si c'est un fauteuil d'attaque ou un fauteuil de défense. Jean-François m'a déjà bien briefé, donc je connais déjà pas mal de trucs, mais la manipulation du fauteuil, ces blocages, il y a vraiment du contact. Je ne pensais pas que le contact était aussi important. Donc ça cogne un peu, ça bloque, et puis il y a de suite un esprit de gagne qu'on retrouve aussi dans le rugby pour les valides, Donc c'est vraiment impressionnant. La section rugby fauteuil de l'USAL Limoges a déjà les yeux rivés sur la saison prochaine. Elle recrute d'ailleurs de nouveaux joueurs. Oui, on prépare la prochaine. Alors, je passe un message si sur Limoges ou les alentours, il y a des joueurs, des personnes, il y a un handicap, quel qu'il soit, venir essayer le rugby fauteuil avec nous. Parce que on aimerait bien avoir de nouveaux joueurs pour notre équipe. Puis ils peuvent voir, il y a une bonne ambiance. Voilà, on la prépare, on ne sait pas trop notre niveau pour l'an prochain, les autres équipes, mais ça sera une nouvelle saison, on l'espère, qui va débuter en septembre-octobre.
Bien joué. Merci Philippe. Oh, tout pas merci à vous les gars. Merci. Merci.